Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors à pour but principal de partager avec vous mon année comme jeune fille au pair. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà une vingtaine de jours que je suis sur place, mais là maintenant je vais surtout expliquer pourquoi j'ai eu envie de partir, les démarches que j'ai pu faire, comment j'ai trouvé ma famille et du coup mon départ, mes premiers jours avec vous. Alors il faut savoir qu'en novembre dernier j'ai vécu quelque chose qui m'a pas mal chamboulé. Il y a eu pas mal d'autres choses qui se sont accumulées autour et j'avais juste le sentiment d'étouffer. J'avais besoin de partir, besoin de, besoin d'être égoïste, de penser à moi, de me retrouver moi. Ça peut paraître complètement surfait, débile ou je ne sais pas, mais voilà, c'était mon sentiment, j'étouffais, j'avais besoin de me retrouver, de ne plus penser aux autres, mais de repenser avant tout à moi-même. Donc j'ai parlé pendant très longtemps avec mes proches, avec mes parents. Il y a déjà 3 ans, j'avais eu envie de partir en tant que jeune fille au pair. Je ne l'avais pas saisi parce que j'avais trouvé du coup un travail. Donc je me suis dit, après cette expérience catastrophique qui m'a complètement chamboulée et qui m'a chamboulée, qui m'a complètement déprimée, je ne vais pas le cacher. Je n'ai toujours pas digéré alors que ça va faire plus de 6 mois que c'est arrivé. Même un an après, je pense que je ne m'en remettrai toujours pas. Donc voilà, mon départ a été mûrement réfléchi, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, j'ai vraiment pesé le pour et le contre parce que voilà, je suis partie pour un an. Même si Londres, du coup, n'est pas très loin de la France, ça reste un autre pays, d'autres cultures, une langue que je ne maîtrise pas forcément non plus très bien et qui me perturbe un peu, je vais pas le cacher. Donc voilà, j'ai eu besoin de partir, je me suis donc inscrite sur World Au Pair, donc c'est un site d'échange direct entre les familles et les jeunes filles ou jeunes hommes qui ont envie de partir. J'ai fait mon profil, je me suis inscrite. J'ai eu énormément de demandes parce que j'ai eu le malheur de dire sur mon profil que je suis nourrice. Donc j'ai dû faire énormément de tri parce que j'avais une vision précise de ce qu'est une jeune fille au pair et je recevais des demandes qui ne correspondaient pas du tout avec ça. Je ne me voyais pas de m'occuper de 5 enfants entre 3 mois et 10 ans. J'aurais pas eu de vie à côté et dans ce cas-là, vaut mieux aux familles de demander une nanny qu'une jeune fille au pair, même si la jeune fille au pair est financièrement plus intéressante. Du coup, voilà, j'ai vraiment pris le temps de chercher quelque chose qui me correspondait, des familles avec qui je m'entendais. Donc, au final, quand est arrivé à peu près le mois de février-mars, j'avais échangé avec beaucoup de familles, mais il y en a beaucoup avec qui ça ne passait pas. Ça passait pas, donc j'ai pas cherché plus loin. J'ai continué tranquillement mes recherches. Il y a 3 familles qui sont restées, donc il y en avait une qui était en Irlande et 2 qui étaient du coup sur Londres. Parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit, on peut dire sur quel pays on cible, où on a envie d'aller. Donc j'avais ouvert à l'Irlande, à Londres, à l'Angleterre en général en fait, à Amsterdam, et je sais plus où je m'étais mise, mais voilà, j'avais dit que je voulais partir, donc j'ai fait limite, je pouvais partir où je voulais, sauf aux États-Unis et en Australie, je ne me voyais pas partir là-bas. Donc avec ces 3 familles, il y avait eu un très bon échange. Donc dans un premier temps, on parlait sur le site via message. J'ai eu après des entretiens Skype et WhatsApp.
Et ce qui a été décisif pour moi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer, avant de partir, en vrai, la famille où je suis actuellement. Euh, Ils venaient voir la famille sur Grenoble parce qu'il faut savoir que la maman est française. Et j'étais à Lyon à ce moment-là, donc j'ai pris le bus, je suis allée les voir, on a passé 3 heures ensemble. Et des deux côtés, en fait, ça a été décisif, euh, positivement, parce qu'ils ont pu me voir interagir avec leur fille qui était présente ce jour-là. Sachant que le petit frère était à la sieste et n'était pas présent. J'ai pu échanger avec le papa, donc j'ai passé 3 heures avec un anglais plus que basique à essayer d'échanger avec le papa. La maman était là du coup pour nous aider un peu à communiquer malgré tout. Du coup voilà, ça a été décisif. Le lendemain de cette entrevue, j'ai reçu un email dans lequel j'avais du coup ce petit papier. Je ne le montre pas plus près à part si je fais comme ça, qui est donc mon contrat de travail. Parce qu'il faut savoir que être jeune fille au père, c'est un travail et donc il y a un contrat à faire. Et si vous n'avez pas ce contrat avant de partir, ça ne sert à rien d'y aller. Vous n'avez aucune sécurité. Voilà, le contrat, ça vous permet d'avoir combien de temps vous allez travailler, combien vous allez être payé, sur quelle durée vous partez. Le mien fait 6 pages. Dedans, il est vraiment expliqué où je vais habiter, quand est-ce que je commence, combien de temps je reste, le nombre de personnes qu'il y a dans la famille où j'arrive. Donc ils sont 4. J'ai le papa, la maman, la sœur et le petit frère. Voilà, j'ai aussi expliqué à quoi correspond la maison ou l'appartement parce que ça peut être dans un appartement. Il y a aussi marqué que je dois aller en cours, donc qu'ils prennent en charge une partie de mes cours. Voilà, j'ai mon salaire par semaine qui est indiqué. J'ai le nombre de jours que j'ai de libre par semaine, avec si oui ou non je vais avoir une sécurité sociale sur place. Donc oui, j'en ai une. Combien de temps par jour je travaille? J'ai ce genre de petite page en plus où on a vraiment précisé ce que je devais faire avec les enfants. Donc moi, mon rythme de semaine, c'est très simple. Le lundi, j'ai les 2 petits bouts toute la journée jusqu'à à peu près de 8h30 à peu près 18h30, 19h. Donc voilà, faut que je m'occupe d'eux, faut que le repas, quand les parents rentrent, j'ai pas fini, je prépare le repas en fait. On mange tous ensemble, mais une fois qu'on a mangé tous ensemble, je suis libre. Sauf s'ils m'ont prévenu et que du coup je fais une soirée de babysitting. Mais si j'ai une soirée de babysitting, c'est en plus. Donc c'est bien spécifié que je suis payée en plus. Donc voilà. Le mardi, je vais en cours le matin. Et à 17h, il faut que j'aille récupérer Noah et Sam à la crèche. Du coup, après, je m'en occupe jusqu'à l'arrivée des parents. Je dois donner le bain, préparer le repas. Pareil le mercredi. Le jeudi, j'ai toute ma journée avec Sam. Et je suis libre les vendredis parce que le vendredi, c'est la journée de la grand-mère. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un week-end de 3 jours. Il est aussi précisé dans mon contrat que j'ai 4 semaines de congés payés. Donc il y a même eu un avenant en fait à ce contrat, étant donné qu'ils vont prendre des vacances en plus. Donc sauf exception où ils auront besoin de moi avec eux en vacances, je serai libre. Donc voilà, ils ont précisé que j'aurai des vacances supplémentaires. Donc voilà, dans mon contrat, voilà, c'est spécifié qu'ils me payent mon abonnement téléphonique sur place, qu'ils me payent la moitié de mon école, que les semaines de vacances, je suis payée plus cher, tout
tout est vraiment spécifié dans ce contrat et je ne serais pas partie si je n'avais pas eu de contrat de travail. Voilà, c'est quelque chose que vous devez savoir qui est extrêmement important. C'est une sécurité pour vous parce que en cas d'abus, vous pouvez tout simplement aller prévenir les autorités. Et voilà, même si vous ne passez pas par une agence, c'est une sécurité pour vous. Et voilà, tout simplement. Après, je sais que l'agence n'est pas forcément non plus une garantie. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, j'ai décidé de partir par moi-même, de faire les démarches par moi-même. Donc voilà, je les ai rencontrés, ça m'a donné ce contrat et je l'ai signé, voilà, fin février. Donc de février au 1er août, en fait, le jour où je suis partie. Les seules démarches que moi j'ai eu à faire, ça a été du coup de préparer mon départ. Donc pour préparer mon départ, ça a été très simple. J'ai fait tous les check-ups médicaux possibles et inimaginables pour être sûr que voilà, tout allait très bien. J'ai pris une mutuelle qui me protège pendant toute cette année où je suis à l'étranger. Donc c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Il en existe, voilà, il existe des mutuelles pour les jeunes filles au pair pour s'il arrive le moindre accident d'être couvert et autres. Donc il faut quand même savoir que moi, quand je suis arrivée à Londres le 2 août, je suis allée m'inscrire au NHS, donc qui est leur sécurité sociale ici. Ça a été très simple, j'ai fait un check-up basique chez le médecin. Ils ont monté mon dossier. Donc, si vous partez, pensez à prendre votre dossier avec vos derniers vaccins. Si vous êtes à jour, ça vous sera demandé. Et j'avoue que moi, je me suis fait un peu surprendre. Donc, ça va que j'étais à jour et que je m'en souvenais très bien. Mais voilà, ça ne perdait rien à avoir votre carnet de santé dans votre sac. Donc, je me suis inscrite quand je suis arrivée. Donc voilà, j'ai dû prendre mon billet d'avion. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre? Voilà, me préparer psychologiquement à mon départ. Même si je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sois dans l'avion que c'était bon, je partais. J'ai aussi profité de ces derniers mois pour moi me reposer, pour voir ma famille, pour voir mes amis avant de partir. Et donc j'ai pris mon envol le 1er août. Je suis arrivée en fin de soirée. Donc vu que j'arrivais tard, la famille ne pouvait pas venir me chercher. Et par contre, c'est sur ça que j'ai été extrêmement surprise. J'avais décidé que, vu que j'arrivais tard, que j'avais quand même une valise, une grosse valise, même si je suis partie avec pas grand-chose, entre guillemets, pour mes premiers mois sur Londres, que je n'avais pas envie de me perdre dans les transports, parce que Londres, j'ai déjà visité, mais il y a 3 ans en arrière, voire même 5. Avec mes parents, on était arrivés d'un autre aéroport, donc je me voyais pas avec la navette, ma valise qui faisait plus de 20 kilos, mon sac à dos avec mon ordinateur, tout ça. Je me voyais franchement pas le faire à 21h30. Donc ils m'ont surprise et ils m'ont envoyé un taxi. Donc j'ai été récupérée à l'aéroport et déposée complètement devant la porte. C'était très rassurant du coup parce que pendant tout le trajet j'étais en contact avec la maman. Elle m'a extrêmement rassurée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'ils s'inquiétaient quand même de savoir comment je pouvais arriver jusqu'à chez eux. Donc voilà, donc je suis arrivée, j'ai quand même mis une bonne heure de route. Oui, ça roulait pas très bien. Donc je suis arrivée, il était pratiquement 22h30 à la maison. Donc je suis au nord de Londres, dans un quartier très sympathique. J'ai un centre commercial pas très loin, le métro est à 5 minutes, la station de bus pareil.
Il y a plein de charity shops, oui, j'adore les boutiques. Voilà, le quartier est vraiment sympa, il est vraiment cosmopolite, et c'est super. Et la rue où je suis moi est extrêmement calme, donc c'est appréciable. Donc je suis arrivée, j'ai parlé avec les parents, ils m'ont montré où j'allais dormir, donc je dors dans la cabane au fond du jardin. Ça me fait rire, mais en fait je suis dans un petit studio qui se trouve au fond de la cour. C'est une chance, parce que généralement en fait c'est quand on parle en tant que jeune fille au père, on est dans une chambre dans la maison. Et là j'ai vraiment un espace complètement privé avec moi. Donc j'ai une chambre et une salle de bain à ma disposition. Je partage la cuisine avec eux, ce qui paraît normal. Je suis aussi autorisée à aller dans le salon, regarder la télé comme j'ai envie. Voilà, je ne suis pas exclue non plus. Donc j'ai un petit studio pour moi, il doit faire une vingtaine de mètres carrés avec la salle de bain. Donc c'est quelque chose qui est un plus et qui est vraiment appréciable le soir si j'ai envie de déconnecter. De me couper, ben, je traverse la cour et ils savent que hormis, voilà, que c'est fini, que c'est mon moment à moi. Je vois pas trop comment expliquer autrement. Donc le studio est complètement refait à neuf. Ils l'ont préparé pour mon arrivée. Quand je suis arrivée, ils ont été extrêmement gentils. Ils m'ont demandé si j'avais des envies particulières. Donc il est un peu aménagé à mon goût. La seule chose que moi je leur ai demandé, ça a été un bureau. Parce que en octobre, je veux faire venir ma machine à coudre. Puis même pour moi, pour travailler les cours, c'était quand même plus simple d'avoir dans ma chambre une table pour travailler. Donc nous avons fait une virée à Ikea et j'ai eu un bureau pour moi, avec plus de 3 petits accessoires pour la chambre. Donc voilà, ça fait 20 jours que je suis là. La première semaine, entre guillemets, la maman l'a passée avec moi. Elle n'a pas travaillé pendant les 4 jours pour m'expliquer le rythme des enfants, la maison, le fonctionnement, du coup, où se trouvait le métro, le bus, où allait être l'école de Noah, parce qu'en septembre, elle rentre à l'école. Euh, où serait moi, mon collège, pour aller prendre les cours. Me montrer le quartier, j'ai rencontré le reste de la famille et on a fait une virée à 4 du coup avec elle, moi et les 2 enfants au musée des sciences, donc c'était une chouette expérience. Que dire d'autre? Je suis partie sans a priori sur mon voyage en tant que jeune fille au père. J'avais juste envie de partir. Je vis l'aventure un peu au jour le jour. Je me suis pas dit chouette, ça allait être génial, ça allait être un grand changement monumental. C'est un changement, je vais pas le cacher. C'est complètement différent de la vie que j'avais pu avoir en France. C'est voilà, c'est une autre ville. Tout le monde ne parle pas, parle une langue que je comprends pas forcément tout le temps. Donc voilà, c'est quand même un changement, mais je le vis pas comme un chamboulement non plus énorme. Voilà, je suis partie sans a priori. Faut savoir que j'ai un caractère qui fait que je suis quand même assez timide et je mets du temps à m'adapter aux autres, et pas forcément aux situations en elles-mêmes, mais aux autres personnes. Euh, j'ai encore un petit peu de mal avec Noah actuellement. Elle a un caractère quand même assez fort et c'est vrai que j'ai une formation qui fait que bah, moi je laisserai pas forcément passer quelque chose qu'elle a fait, mais je dois mettre de l'eau dans mon vin. Voilà, je suis encore en phase d'adaptation avec elle. Avec Sam, ça se passe très bien. Avec les parents, ça se passe très bien. J'apprécie les moments que je passe.
Je découvre une autre culture aussi parce qu'ils sont pas français, donc c'est sûr. Bravo Charlotte. La maman est française mais a des origines marocaines. On va expliquer ça comme ça, ce sera plus simple. Et le papa, il est israélien. Bref, donc j'ai vraiment un autre échange culturel en plus de mon dépaysement. Et ça, pour l'instant, ça se passe bien. Le vendredi, généralement, je déconnecte pendant un petit moment des réseaux et le samedi aussi si je reste sur place. Donc, c'est un moment vraiment où ils sont en famille, où ils vont inviter du monde. Voilà, c'est un moment de retrouvailles à tout le monde. C'est un peu leur dimanche à eux le samedi. Et j'avoue que c'est super enrichissant parce que c'est le moment où ils sont avec les enfants, où même ils se retrouvent entre eux. C'est ce genre de jour où on joue aux jeux de société, où on va discuter, où on va juste être en train de lire un livre les uns à côté de l'autre, ou je sais pas, partir en balade tout en déconnectant, donc c'est assez sympa. Euh, donc je sais que pour l'instant j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur cette famille, que j'ai des voilà, que j'ai des conditions de travail plutôt cool parce que j'ai quand même pas mal de temps pour moi, que ce soit le mardi après-midi, le mercredi après-midi ou le fait que j'ai mon vendredi libre. Je sais qu'il y a des vendredis où je vais pas pouvoir partir ou que je vais tout simplement travailler parce que voilà, la grand-mère a sa vie aussi et si elle a envie de partir, elle partira, c'est tout à fait son droit, donc j'aurai les enfants. Mais voilà, la seule attente que j'avais, c'était d'avoir du temps pour moi pour pouvoir découvrir la ville, bouger à l'extérieur de Londres aussi, parce que même si Londres est grand et il y a beaucoup de choses à découvrir, l'Angleterre l'est encore plus et il y a d'autres villes autour que j'ai envie de visiter. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Je sais déjà que je vais partir en Écosse. Je sais que je peux partir 3 jours en Écosse, donc je partirai 3 jours en Écosse. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête de le découvrir. Au départ de Londres, ça coûte absolument rien. Donc je vais saisir cette occasion et le faire. Mais voilà, je fais pas plus de plans, je vis mon aventure. Je sais que j'ai mes parents qui vont bientôt venir me rendre visite sur place, que j'ai ma meilleure amie qui va pas tarder à venir non plus. Mais voilà, je vis au jour le jour, je profite, je réalise pas non plus toujours ce qui se passe, que je suis plus vraiment en France, et étant donné que je suis quand même encore pas mal connectée avec mes amis qui y sont. Donc voilà, je sais que voilà, c'est une chance, j'en profite et ce que je pourrais dire d'autre, c'est comment se passent mes cours. Donc je vais au Golders, je vais y arriver, hein. Golders, Goldens, Golden Green, Golden Greens College, donc il se trouve à Golden Bridge, qui est à 10 minutes en métro de où je suis. Donc je vais en cours le matin pour 9h30 et je sors, il est 12h30, 13h. Comment s'est passée mon inscription? C'est très simple. J'ai appelé pour savoir quand est-ce que je pouvais m'inscrire. Donc il faut savoir qu'il y a des cours à la carte et qu'il y a des cours pour ceux qui veulent passer un examen. Voilà, il y a plusieurs sections. Il y a ceux qui le font à la carte, qui vont venir que pendant 1 mois, 3 mois, 2 mois, bref, autant de temps qu'ils en ressentiront le besoin. Et il y a ceux qui ont une formation à l'année pour tout ce qui est diplôme, passage de niveau et autres. Alors, j'ai eu un cours d'essai. Donc, ce jour-là, j'ai dû arriver, il était 9h. J'ai eu un test qui logiquement dure une demi-heure. J'ai mis 45 minutes. J'avais pas pris de café, j'étais complètement crevée. Je ramais, hein, on va pas se le cacher, j'ai ramé. Très, très dur.
Du coup, ce test en fait décide du niveau dans lequel vous allez être placé. Si après la période d'essai, donc qui est une demi-matinée, qui est donc la matinée de cours, vous considérez que c'est trop facile et que vous en avez parlé avec le professeur, vous allez être changé de niveau. Donc je suis en... On m'a mis en cours élémentaire. Pour l'instant, étant donné que jusqu'à à peu près septembre, jusqu'à la mi-septembre, date d'entrée de Noah à l'école, je me dis que c'est plutôt pas mal pour reprendre des bases et pour décomplexer parce que j'ai vraiment un problème avec l'anglais oral. À l'écrit, ça va, je m'en sors pas trop mal, mais à l'oral, j'ai juste extrêmement peur de parler. Donc, ça m'aide pas mal à débloquer. Le groupe est super sympa. Il y a une bonne ambiance. La prof est absolument géniale. Et du coup, je reste en élémentaire jusqu'à peu près septembre. Sachant qu'en septembre, Noah est en entrée à l'école, à une période d'adaptation et ne rentrera officiellement à l'école que après ma semaine de vacances du coup au 15 octobre. Jusqu'à cette période-là, de toute façon, je ne pourrais pas aller en cours. On a décidé que si je reprenais les cours après, je monterais de niveau à ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, je vais en cours le mardi et le mercredi matin. Ça se passe bien. Je rigole pas mal. J'apprécie le groupe qui est présent. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de pourquoi j'avais envie de partir, quelles sont à peu près les démarches que j'avais faites et mon arrivée. Donc je vais vous laisser là sur cette première vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!